C'est une pièce néon de dimension 130 cm à peu près par 100, qui reprend l'idée globale du travail qui est la matrice. C'est une forme récurrente dans mon travail que j'apprécie beaucoup parce qu'elle n'est pas parfaite. C'est une forme qui a une certaine souplesse et donc une certaine poésie. L'idée de matrice est apparue il y a une vingtaine d'années. C'était une soustraction d'une forme florale. C'est un outil, en même temps un vocabulaire de travail. Quand j'arrive à l'atelier le matin, elle est déjà là. Elle est là. Donc voilà, on se remet au travail ensemble, si je puis dire, puisqu'elle elle est la base de mon vocabulaire. Donc, mais je n'hésite pas parfois à couper dans le vif et à enlever des morceaux pour créer de nouvelles formes, en fait. En ayant soustrait le sens premier de la fleur, est donc restée cette forme souple, organique. Je considère d'ailleurs cette histoire de matrice et d'organique comme quelque chose de vivant. Pour moi, on est un petit peu comme dans la cellule humaine qui se déplace, qui vient nourrir, qui vient comme ça, qui est vivante et qui donc n'a plus besoin de moi en gros pour exister. Je ne peux pas vivre sans la couleur. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi est vital. La couleur pour moi elle existait avant que je commence à peindre, avant que j'existe, et elle existera après. Donc elle n'a pas besoin de moi déjà pour exister, elle a besoin de nous pour avoir un nom, puisque c'est nous qui les avons nommés, et qui les citons, mais en tous les cas, je me sens plus comme un chef d'orchestre. J'ai devant moi tout un choix, un panel de couleurs, et la première couleur que je vais utiliser, que ce soit pour un néon, ou pour une peinture, ou pour un dessin, la première couleur va forcément appeler la deuxième, qui va forcément appeler la troisième. Enfin voilà, il y a cette idée un peu d'autonomie de la couleur. Chaque couleur a sa propre dynamique, ses propres qualités et ses propres valeurs, son propre sens. J'ai plus l'impression d'être là pour mettre en accord, rendre le moins possible dissonant les couleurs que j'utilise, de manière à créer une atmosphère, un lieu d'absorption. Mon travail passe son temps à se déplacer, en fait. D'un médium à l'autre, d'un support à l'autre, du crayon de couleur au néon, du néon à l'acrylique, de l'acrylique au plastique, à la toile, à l'aluminium avec les volumes. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée d'une pensée, d'une autonomie de la forme et de la couleur importante dans mon travail. Dans mes dessins, à part le protocole du format du papier à la base et la matrice, le côté aléatoire du trait reste important. C'est-à-dire que dans l'organisation de mes dessins, je laisse une grande part d'incertitude. Pour moi, l'idée de dessin dans l'espace, c'est vraiment l'idée de rendre une certaine liberté au dessin. Le crayon vient perturber la bombe vient perturber le néon, et ainsi de suite. Il y a cette espèce de dialogue entre chaque série et chaque médium. C'est ce qui fait qu'en permanence, les séries se percutent, ou dialoguent, ou cohabitent, tout simplement. Le travail, c'est le reflet de ce que je suis, mais en même temps, j'essaye de me soustraire un peu, de m'effacer derrière les exigences du travail et puis les processus qui incombent au crayon, à la peinture, à l'aérosol, au néon, au volume et ainsi de suite.
Les volumes aluminium que j'utilise, pour moi, c'est de la peinture pliée en fait. Pour moi, on est vraiment dans une question plus dans une question de peinture pliée que de sculpture. Bien entendu, c'est de la sculpture, c'est en 3 dimensions, on tourne autour, il y a tous les rapports de la sculpture, mais je ne suis pas du tout, enfin, je suis pas sculpteur, je suis peintre. Le travail doit se développer sur la durée, quelque chose de lent le travail. Alors par contre, là, je me positionne un peu à contre-courant de la société actuelle qui veut aller très vite, il faut tout de suite. Et puis l'art, en général, aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est un truc de consommation rapide. Cette lenteur, pour moi, elle est importante puisque elle permet au travail de se développer justement paisiblement, si je puis dire, et tranquillement, et du coup de tout balayer. Puisqu'il n'y a pas d'urgence et le volume apparaît quand il apparaît, le néon se positionne quand il se positionne, et ainsi de suite. Voilà, tout se positionne tranquillement, il n'y a pas de nécessité absolue d'aller vite. Il y a du sens dans ce qu'on fait, donc, et ce qu'on fait est forcément le reflet de ce qu'on est. La couleur, la souplesse, les formes, cette énergie qu'il y a dans le travail fait que c'est plutôt un travail joyeux, dynamique et porteur, je l'espère, d'espoir. C'est un peu des propos politiques du coup quand on parle de... Mais bon, tout acte que l'on pose dans la société est un acte politique. Donc là, du coup, c'en est un. D'affirmer que dans la vie, il y a aussi la joie, l'espoir et le dynamisme. Donc voilà. Ouais, pour moi, c'est important.